bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, la vidéo du jour en direct de l'hôtel pour chat chez Tonton en ce 15 août, ça y est, vendredi 15 août, un week-end qui démarre, ça y est, on attaque le gros du pic de notre année sur l'hôtel pour chat. Donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter nos nouvelles frémousses qui sont arrivées. On a eu un seul départ aujourd'hui et on va déjà quand même remercier sa maman et souhaiter de bonnes retrouvailles à notre beau vieux lion, notre beau Marius qui rentre à sa maison aujourd'hui. Donc Marius, ça y est, il a retrouvé sa maman. Il a été remplacé tout de suite par une copine qui est venue s'installer dans la chambre. On va aller vous la présenter, notre jolie Sakura qui nous grogne dessus. Elle n'est pas contente, mais quand elle arrive, c'est normal aussi. Il y a toujours un petit peu de stress, d'énervement et le temps de poser un peu ses valises. On a aussi notre griffon d'or là-bas qui s'éclate un petit peu. Encore vous donner des nouvelles. Donc voilà, on démarre cette petite vidéo comme d'habitude. Installez-vous bien. C'est parti. Donc nos petits loulous se découvrent. On va vous présenter à nouveau une petite surprise aussi avec deux de nos petites merveilles qui sont revenues. Quick et Fluke qui sont déjà comme à la maison. Ils sont déjà partis jouer avec les copains, hein, nos petits fauves. Donc on va aller les découvrir. Je vous laisse un petit peu de suspense pour les découvrir. On va commencer la vidéo. On va dire bonjour à notre poupette, poupette, voilà, comme ça maman, elle a tout de suite les nouvelles de notre grande jeune fille. Poupette, ding dong, bonjour ma beauté, bonjour Poupette, est-ce que tu vas bien ma grande? Eh oui, alors tonton, c'est vrai, sur cette main, il a remis son petit bandage parce que ce matin il y avait un peu de travail et donc il voulait encore un peu protéger son petit pouce qui est toujours un peu douloureux, mais notre Poupette, voilà, elle est là, elle va bien. Alors ce matin on raconte tout à maman, hein, on raconte tout à tout le monde, hein, ce matin on s'est dit tiens, et si on essayait un petit peu Poupette, un peu avec les copains, et quand elle a vu les copains dans le couloir, vite, elle est rentrée dans sa chambre. Avant, elle a quand même essayé de mettre un petit coup de patte à la petite Nimée. Et après, elle est vite rentrée dans la chambre, donc il s'est rien passé. Mais voilà, tout de suite, elle a dit « Oh là là, c'est quoi ce bazar hein? Il y a plein de monde. Moi, je veux ma chambre à moi, là. Je veux qu'on fiche la paix. Hein? Il y a trop de monde. Tonton, moi, je veux mon exclusivité ici dans ma chambre. Donc, regarde comme je suis belle. Regarde comme je suis bien, là. Hein? Laisse-moi là. On va te laisser là. On a compris. On te laisse là. » Mais ça, on le savait aussi, hein, c'est pour cette raison, hein, notre belle poupette. Là, il y a vraiment beaucoup de monde sur l'hôtel. Hein, demain, on en attend encore 6, les 6 derniers. Donc, voilà, on te laisse tranquillement maintenant, ma grande, hein, te poser dans ta chambre. Et là, celui qu'on entend, on va aller le voir parce qu'on a voulu hier, faire plaisir à notre petit griffon d'or. Justement, pour son installation, on l'a laissé un petit peu s'installer ici dans la chambre bleue, puisque hier Gryffondor est arrivé donc avec les copains, donc pour assurer bien évidemment maman hein, qui profite aussi de ses petites vacances. Donc Gryffondor, donc tout se passe bien, son adaptation s'est plutôt bien faite en arrivant sur l'hôtel. Il est à nouveau très câlin avec nous, il est très demandeur, il a besoin de beaucoup d'affection, beaucoup de câlins, on le sait. Mais la seule particularité de Gryffondor, c'est que hier quand il est arrivé dans la chambre avec les copains, c'est que Gryffondor, c'est vrai qu'il a une petite particularité que certains copains ressentent. Donc il faut savoir que Gryffondor, c'est un petit loulou qui a été ce qu'on appelle un reproducteur. Voilà, c'est un petit loulou qui a participé et qui a fait de la reproduction, donc qui était chez un éleveur. Et donc Gryffondor, le fait d'avoir fait aussi des petits, d'avoir été un mâle reproducteur et d'avoir justement été stérilisé un peu plus tardivement que d'autres, forcément en termes de phéromones, il dégage des énergies un petit peu différentes. Et c'est vrai que certains mâles, en tout cas, sont assez sensibles à ces petits mâles reproducteurs stérilisés un peu tardivement. Et donc c'est vrai que tout de suite, on peut avoir un petit peu de tension, on peut avoir un petit peu de stress et de réaction, un petit peu de défiance et de méfiance. Et notamment notre Paprika qui, quand il t'a vu, tout de suite, voilà, au bout du couloir, s'est mise un petit peu en mode hérisson et il a beaucoup grogné, voilà, tout de suite, très impressionné de ce beau Gryffondor. Et donc c'est vrai que voilà, Gryffondor, c'est un chat qui est très calme, très câlin, très paisible. Et c'est vrai que hier, pour son arrivée, il avait besoin d'un petit peu de temps aussi pour s'installer. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait la possibilité, puisque la place s'était libérée, on t'a installé un petit peu dans ta chambre, dans une chambre individuelle, parce que là, pour le moment, on pouvait.
Encore aujourd'hui, on peut le faire puisque on a de la disponibilité aujourd'hui seulement, puisque demain, il y a l'arrivée de Monsieur Titan qui vient prendre la place, un beau Bengale. Et donc, c'est vrai que pour Gryffondor, ça lui a permis un petit peu d'avoir déjà une nuit un peu reposante aussi, de s'installer en douceur aussi à l'hôtel, de reposer ses valises. Et on va essayer de le réintroduire tout doucement avec les copains dans le groupe, avec le groupe qui va le mieux le convenir. Donc, c'est vrai que là, dans la chambre Plume, il y a beaucoup d'excitation, il y a des petits chatons, mais on a aussi, voilà, notamment Paprika, et on a aussi, je sais plus qui c'est ce matin, qui a grogné un petit peu aussi à Gryffondor, Minouche, voilà, c'est Minouche qui a un petit peu grogné à Gryffondor par rapport à cette petite particularité. Donc Gryffondor, c'est un petit loulou sinon qui peut aller avec les copains, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on préfère prendre des précautions. Là, on travaille vraiment avec un gros groupe. Vous le voyez, hein, il grogne aussi. Hein, c'est un petit loulou qui a du caractère, hein, faut pas croire, sous ces petits airs comme ça de gros nounours. Voilà, on l'entend là un petit peu sniffer un petit peu avec le nez, mais c'est aussi un signe justement de petit mâle, ça, qui a eu un petit peu de testostérone en lui. Voilà. Donc mon Gryffondor, on va t'incorporer dans un groupe tranquillement, on va vraiment prendre le temps. Donc voilà, pour l'instant on le laisse encore un petit peu comme ça et on va pas tout de suite s'installer dans le groupe où ils sont déjà une vingtaine à l'intérieur. Hein mon grand ? Voilà. Donc, Monsieur Gryffondor, hein, notre beau doudou. Donc voilà. Et en plus de ça, Gryffondor, ce qui est bien, c'est que en te mettant un petit peu en individuel, ça permet un petit peu aussi de démarrer tranquillement, mais aussi de donner de la compagnie à notre Jaco qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, le retour du beau Jaco en individuel, notre beau ragdoll, on va aller le voir juste après. Donc voilà, ça lui permet un petit peu d'avoir de la compagnie déjà à travers les vitres, de le réhabituer, de le remettre un petit peu en route à notre beau Gryffondor. Donc voilà. Hein, on démarre tranquillement et plutôt de cette manière-là. Et voilà, et comme Gryffondor aussi, on n'a pas envie qu'il se fasse trop embêter. Là, en tout cas, pour son arrivée, par rapport à cette particularité-là aussi, qu'il faut qu'on prenne en compte en tout cas, ben voilà, on a préféré fonctionner de cette manière-là pour la sécurité de tout le monde et le bien-être de tout le monde. Voilà. Et donc, il est tout content. Regardez, il a sa petite exclusivité. Il fait les petits tours dans le couloir, donc on lui a fait rencontrer des copains, plutôt des copines de préférence, ça passe en général mieux avec les petites demoiselles, donc voilà, on te laisse profiter pleinement mon Gryffondor. Allez, on va te remettre en chambre, Lorraine, si tu veux le rentrer, je vais faire sortir Jaco tranquillement, du moins pas sortir Jaco, on va aller voir Jaco, je souffle un petit peu sur ma main et sur mon bandage, mais en attendant, voilà, on a laissé notre beau Gryffondor tranquille, voilà, il a sa petite chambre VIP, hein, la vie est belle, on est tranquille, on peut dormir autant qu'on veut et on est serein. Bonjour Monsieur Jaco. Ça va, c'est tonton? Ça va? Comment il va Monsieur Jaco? Ça va? Alors, mon beau ragdoll, comment il va mon grand? Ça va? Ah bah oui, alors retourne dans ta petite maisonnette, voilà, tranquille, qu'il est venu dire bonjour à tonton. Donc le retour du beau Jaco, qui est toujours un petit peu, hein, il a une tête, une jolie frimousse, hein, mais il est des fois un petit peu têtu, j'allais dire Monsieur Jaco, hein, quand il n'a pas envie, il se met dans son petit coin, et il reste tranquille, et il nous snob un petit peu. Voilà, c'est un petit loulou assez paisible, assez calme, donc étant individuel hein, pour son séjour, Monsieur Jaco. Donc voilà, on va le laisser là, il va profiter de sa chambre, et en plus, ben voilà, tu as un super copain de chambré, tu as Gryffondor, donc Gryffondor et Jaco, un sacré de Birmanie et un ragdoll, donc on est plutôt bien hein, dans le lot, on est plutôt bien dans l'équipe là, dans ce duo, hein mon beau Jaco. Donc voilà, Jaco, je vais le laisser s'installer tranquillement, on va lui laisser poser un petit peu ses valises parce qu'il vient tout juste d'arriver, vous voyez la queue tapote, hein, tout simplement. Donc on te laisse te poser. Tu iras dans le couloir tout à l'heure mon Jaco, tout à l'heure, d'accord? On va faire d'abord les copains, voilà. Donc on te laisse t'installer, hein? Grand doudou, hop, je dézoome un peu, un beau et grand doudou, voilà, hop, tac, et on va se mettre à l'autre vitre. Donc Lorraine, si tu veux fermer en attendant, tu peux. Voilà, et regardez, on a Gryffondor tranquillement aussi là-bas, allongé de tout son long, on est serein, on est tranquille, tout va bien. Voilà, donc c'est plutôt bien, voilà, une belle cohabitation entre nos deux doudous. Voilà, mon Gryffondor. Voilà, allez, on va maintenant attaquer la partie rythmée de l'hôtel, la partie excitation, la partie faux folle. Alors, non, Flocon, non. Merci Flocon, merci. Tu sortiras quand on te donnera l'autorisation, Flocon. Donc, dans la chambre Chips, on va retrouver, à la suite du départ de notre beau Marius,
nos petits loulous habituels que vous connaissez, puisque vous suivez, on vous en remercie, les aventures des petits loulous sur les différentes plateformes. Donc dans cette chambre, la seule nouveauté, on va vous la présenter. Tout de suite, on va commencer par elle, on va la mettre un petit peu en lumière. Vas-y, vas-y. Bonjour Sakura! C'est le retour de notre belle Sakura. Ça va ma grande? Qu'est-ce que tu fais avec la bouche ouverte là? Ah voilà, c'était pour feuler à tonton, hein, t'en as mis un petit moment. Notre belle Sakura qui est de retour, notre jolie petite demoiselle avec sa jolie petite frimousse et son regard toujours très très particulier. J'adore sa petite frimousse et sa bouille. Voilà, Sakura. Ah oui, tu vas rencontrer Watson. Alors Watson, tu vas t'amuser à feuler avec lui parce que pour l'instant, c'est le numéro 1 du feulement. Hein. Mais voilà, ça va vite se détendre. Sakura, c'est une habituée de l'hôtel. Elle est déjà venue à de nombreuses reprises. L'été dernier aussi. Hein. Donc on retrouve même des copains puisqu'on a Flocon, Simba que tu connais très bien. Tu connais bien aussi Luna puisque tu as séjourné avec Luna. Voilà. Notre Watson, ça l'a réveillé. Regardez, il est là. Il est là le Watson. Hey! Il manquerait plus que Sherlock et on est bon, hein. Voilà, on va dire bonjour. Ah bah elle est pas belle la vie, regardez-moi ça. La gamelle, alors attends, parce que ça, qui c'est qui m'a mis ce petit granule là? Non, ça se mange pas, ça va dans la litière, ça. Hop, non. Tiens, tonton, viens. Nala, Nala, Nala. Oui, on est en train de manger là, viens ma belle, viens. Oui, on se tire avant, étire-toi, étire-toi. Ça va ma belle? Ça va ma petite Nala, ma petite siamoise. Oui, tonton, il a remis son bandage, il n'y a pas d'affolement. Hein, il n'y a pas d'affolement, on se détend. Oui, on peut frotter, on peut caresser. Voilà. Toute cote, cette petite demoiselle, toute mimi, toute pitchounette là. Hein. Et moi, je le dis dans la vidéo, mais Nala, elle a un amoureux. Hein, un beau petit jeune homme qui se prénomme Vénus. Hein, ce matin, tous les deux. C'était physique. Hein, ouais, C'était mignon quand même, hein. Il y avait du rapprochement physique, puisqu'on s'est sauté dessus, on s'est attrapé, on s'est griffé, on a joué à se mordiller, hein ma grande? Ouais, un super copain le beau Vénus, hein. Tu t'es trouvé un beau jeune homme, hein. Ah ma jolie, t'es trop belle. Et ben il est là, quand on parle de Roméo, il est là Vénus. Alors, toi t'as un sacré harem là, hein, entre Vénus, entre Flocon, on a Nala aussi. Hein, et Luna, bien évidemment, là, tu as Sakura qui arrive. Voilà, une sacrée belle équipe. Notre petit Vénus, la seule particularité de ce petit loulou, on va lui trouver un petit défaut quand même, hein, à ce donjon, c'est que monsieur Vénus, là, les croquettes, ce matin, le distributeur, il était renversé par terre. Je sais que c'est toi qui grattes dans le distributeur de croquettes. C'est des croquettes, c'est pas la litière. Tu vas pas me chercher la croquette qui est au fond du bac. Hein, faut manger celles qui sont dessus. C'est le principe. Donc là, j'ai enlevé le couvercle, parce que ce matin, je vous dis pas, il y avait le couvercle à côté, tout trimballé. Ma Sakura, je t'embête pas ma Sakura, hein, je t'embête pas. Donc voilà, notre petite, on va dire, notre petite rencontre entre Nala et Vénus, c'était vraiment très très mignon ce matin. Donc on va les laisser tranquillement se reposer pour nos deux petits loulous. Sakura qui arrive, donc on sait qu'elle est un peu ronchonne en arrivant. C'est le lot, on le sait, c'est pour ça qu'elle a été positionnée là. Monsieur Watson! Bonjour Watson! Ça va? Ça va mon Watson? Alors? À chaque fois, là, tu me fais le coup, dans la vidéo, tu retournes te cacher dans la maison. Alors que quand on ouvre les portes dans le couloir, tu es le premier à sauter partout, à vouloir ouvrir toutes les portes. Hein, tu supportes pas les portes fermées, monsieur Watson. Et toujours avec son petit côté bougon, hein, il parle beaucoup Watson. Hein. Il grogne, il marronne, il bougonne. C'est un Watson dans toute sa splendeur. Hein. Ouais, t'es un petit bougon, mais t'es bien dans cette chambre. T'es bien dans cette chambre. Vénus, il te taquine un peu, c'est bien. Donc notre beau Watson, il est en pleine forme, il va très très bien. Voilà, il a passé une très bonne nuit une nouvelle fois. Luna. Ouais, mais les filles, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais enfin, c'est vous en termes de caractère qui mettez un peu le why. Hein. Voilà, notre triplette là, regardez la triplette là. Sakura, Douce et Watson. Donc là, vous voyez ici, ça chante. Hein. Voilà, on a une belle chorale. Hein. On a les corps. Je ne sais pas toutes les catégories d'instruments, comme on dit. Je vais dire bonjour à d'abord celui qui est un peu plus calme. C'est monsieur Simba. Ça va? Ça va mon Simba? Alors? Quoi? Non, arrête. Arrêtez avec mon bandage. Voilà pourquoi je ne mets pas mon bandage. Je vais éviter de le mettre. Parce qu'il s'accroche dessus, il joue avec mon bandage. Hein? Dites, mon petit bandage. Donc Simba,
il va très bien, il est en pleine forme, donc il joue beaucoup avec son copain Vénus. Bon, en ce moment, Simba est un petit peu délaissé par Vénus parce que Vénus est tombé amoureux de notre petite Nala, mais ça joue voilà, très bien. Et par contre, ce qui est hyper rigolo, c'est que, et rigolo et toujours très agréable à observer, c'est le lien qu'il a avec sa sœur Flocon. Voilà, toujours beaucoup de bisous, beaucoup de câlins, beaucoup de présence l'un et l'autre, ils sont pas très loin l'un de l'autre, et on sent et on voit des marques vraiment d'affection entre ces trois petits loulous, entre ces deux petits loulous, frères et sœurs en tout cas. Donc c'est vraiment du plaisir. Et là, vous voyez, on a nos 4 demoiselles. Voilà, nos 4 demoiselles. Donc Sakura, Flocon, Sakura, va prendre ta maison. Va prendre ta maison. Arrête de râler. Voilà. Donc voilà, nos 4 jeunes filles. Nala, au fond, la siamoise. Flocon. Donc là, il faut leur laisser un petit peu le temps de faire connaissance. Luna, notre petite noire et blanche. Là-bas, notre petite dame, là, qui est notre petite jeune fille, qui est toujours aussi mignonne aussi, et avec son petit tempérament de feu, bipolaire, j'allais dire des fois. Hein, ça dépend un petit peu, comme Flocon. Voilà. Bah oui. Bah oui, pas besoin de grogner. Hein. Sakura. Voilà. Donc on va laisser nos jeunes filles ensemble. Nous, on va sortir de la chambre avec Lorraine maintenant. On va laisser les filles se rencontrer. On va secouer juste la litière comme ça. Voilà, Sakura, c'est bien. C'est très bien. Attention, passe pas trop près d'elle quand même. Fais un peu le tour. Voilà, comme ça. Crée pas de plus d'énervement, de tension, de la tranquillité, de la sécurité. Et on les embête pas. Non, Flocon. Non, 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 non. Voilà. Parfait. Ouais, c'est Simba, je crois, ce matin, qui a gratté un petit peu. Donc voilà, une petite équipe de la Chambre Chips qui aujourd'hui va être constituée de cette manière-là normalement. En tout cas, on va voir. Demain, on va voir aussi entre Édouard et Lafayette le retour de 2 petits loulous qui étaient venus sur l'hôtel il y a très très longtemps maintenant, au démarrage de l'ouverture de l'hôtel, et qu'on n'a pas eu le plaisir de retrouver depuis. Donc on a pour nous un grand plaisir de les revoir. Et en fonction de leur caractère, en fonction un petit peu de leur évolution, de leur tempérament, en arrivant, comme c'est des beaux petits loulous aussi, c'est de 2 petits mâles, pas vieux, pas jeunes, mais ce sont voilà 2 petits loulous, on va dire dans un âge moyen. On va voir si on les installe plutôt ici dans la chambre chips, ou on verra si on les installe dans la chambre plume. On verra un petit peu leur retour. Donc plus que 2 copains peut-être demain dans cette chambre, ou peut-être même le petit griffon d'or qu'on pourrait éventuellement basculer aussi, puisqu'il y a un peu plus de tempérament, il y aurait un petit peu moins de côté d'envie de jouer, et donc le groupe, l'intégration de peut-être Gryffondor pourrait peut-être mieux passer. Voilà. Et en plus de ça, comme il y a beaucoup de femelles aussi, ça pourrait faciliter l'intégration de Gryffondor dans la chambre aussi. Donc voilà, on verra ça tranquillement. Oui, Simba, il a retrouvé son requin. Voilà, et vous avez la queue qui sort, donc je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, vous avez la queue qui sort de Simba, Flocon à côté. Voilà, toujours des moments très sympas. Et Sakura devant la petite vitre. Donc vous allez sortir un petit peu tout à l'heure. On va vous laisser sortir le temps du repas un petit peu plus dans le couloir. On va aller voir maintenant nos phénomènes. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ils travaillent déjà en équipe. On a l'impression qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas de filtre avec eux, il n'y a pas de période d'adaptation. Ils arrivent et ils retrouvent tout de suite leur repère. Ils retrouvent toujours leur côté très joueur. Donc là, ils ont été les deux embêtés Nimé. Voilà, c'est Nimé qui a le droit à la chasse de Flocon et de Quick et Fluke. Et Houdini aussi. Houdini, tout de suite, il a commencé à jouer avec notre ami Fluke. Donc voilà, je pense que là, les 3 déjà, plus aussi, pendant que Vaiko a le droit à un petit bisou d'Houdini qui va l'embêter, il va le tétiller, voilà, et Pikachu aussi. Donc je pense qu'on va avoir une belle équipe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire sortir vous, parce que vous êtes très nombreux, hein, ça va être plus facile à filmer, à gérer. Donc venez les loulous, on va vous faire voilà, découvrir un petit peu, pendant que Quick est en train de renifler les pattes de Pixel devant, voilà. Allez, viens mon Quick, viens, c'est bien Quick. Eh ouais, maintenant t'es prudent, hein. Le petit Quick est là, Pixel, Paprika, Minouche, Couscous. Couscous, il dort toujours, il les a toujours pas vus les petits, donc il a toujours pas vu son petit Quick. Paprika, viens. Paprika, eh oui, là il commence à y avoir du monde, Paprika. Tu commences pas à me faire ta tête de pioche, sinon on te remet avec les copains à côté aussi, hein. Parce que ça aussi, ça peut être une solution. Donc maintenant, l'idée, c'est de travailler vraiment de manière intelligente, j'allais dire. C'est bien, Paprika, c'est très bien. Arrête, Paprika. Voilà, Paprika, c'est le petit Quick. Et c'est bien le bisou. Voilà, on a grogné derrière quand même pour montrer que on avait le tempérament et que ça équilibre un petit peu. Pixel qui sort. On a Nimé, bonjour Nimé. On a Toundra, Toutoun qui revient nous voir. Donc là, vraiment, voilà, on est dans une configuration là maintenant où on va vraiment travailler sur du groupe, hein, de la constitution de groupe. Donc c'est, on va dire un travail
un peu différent dans le sens où là vraiment c'est la gestion, l'équilibre du groupe. Il y en a le petit Quick qui voit Houdini. Donc là vraiment dans le rapport de force, dans l'intégration de chaque loulou qui va arriver sur l'hôtel, voilà, ça va nécessiter, c'est normal, un petit peu de temps. C'est les périodes les moins faciles pour s'acclimater aussi. Donc c'est vrai que ceux qui arrivent demain, ça va être un peu les derniers à être dans le rythme, sachant qu'ils vont être 6. Heureusement, c'est pour nous, c'est que ce sont des petits loups, et même pour eux, ce sont des petits loups qui sont déjà venus à l'hôtel, tous, en tout cas tous ceux qui reviennent demain. Donc normalement, ça devrait favoriser leur intégration et la facilité à retrouver vite des repères. Donc voilà, on va laisser notre petit groupe déjà commencer à vivre ensemble. L'avantage, c'est que aujourd'hui, on est sur un 15 août. Ouais, aujourd'hui, on est le 15 août. Et donc forcément, aujourd'hui, on est fermé l'après-midi au niveau de l'hôtel. On est toujours, en général, on essaie d'ouvrir au moins le matin des jours fériés, à la différence de beaucoup qui ferment eux, qui se prennent moins la tête. Mais nous, on ouvre souvent le matin. Dans ces moments-là, ça permet souvent de permettre d'avoir des journées moins chargées, en tout cas le lendemain. Et donc aussi d'intégrer nos petits loups de manière plus facile, en petite dose. Et donc c'est toujours beaucoup plus agréable. On a Vaiko, ça y est, qui commence à... Ça y est, Vaiko, ça va mieux mon Vaiko, hein, toujours de temps en temps un petit peu affelé. Ça va beaucoup mieux. Bon, Nanga, je pense que Nanga... adaptation, détente, bon, maman, papa, je pense que vous avez compris. Ça va pas du tout pour Nanga. Je pense que ça va pas du tout. Il n'y a pas assez de place. D'ailleurs, je parle de lui, il a tourné la tête. Il n'y a pas assez de place. Voilà, littéralement pour Nanga, il y a un gros souci d'espace. Hein. Il n'a pas compris le principe. Hein. On repose le dos. Il est tout de suite en vacances. Donc c'est sûr que vous voyez, quand on a des petits loulous comme ça, quand ils arrivent, même comme Vaiko là. Vaiko, moi je suis très content de te voir comme ça. Eh ben c'est plus facile pour nous en termes d'adaptation. Ils arrivent, ils se posent, ils savent où ils sont. Quick et Fluke aussi. On a notre équipe de dormeurs. Là, on a un bon groupe de dormeurs. Donc vous voyez, la chambre est chargée. On a aussi Milo. Hein. J'oublie pas Milo, bien évidemment. Un des plus discrets de la chambre au premier, hein, comme ça. Hein, celui qui est toujours très câlin. Moi j'ai un gros coup de cœur pour ce petit Milo là. Hein. Ouais, très très câlin avec toi mon Milo. Hein. Moi je t'adore mon Milo. Hein. Ça va? Ça va Dudu? Ça va mon beau Milo. T'es un super chat. T'es vraiment un super chat. Toi, c'est le top. Tundra aussi, même Pixel qui a bien évolué, Pixel. Hein. En tout cas, ça a été une belle évolution parce que très ronchon au début. Hein. Il était un peu comme Watson. Hein. D'ailleurs, on pensait qu'on allait avoir un Watson bis. Hein, littéralement. Et en fait, on a un Pixel. Voilà, Pixel qui, une fois qu'il a passé, c'est vraiment cette période, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Watson est un peu plus ronchon dans le caractère. Bonjour mon minouche. Oh, gros nounours, toi. Oh, t'es le brouquin, toi. Hein, t'es la bonne patte, toi aussi. N'est-ce pas, mon Quick? Toi, j'ai l'impression que t'étais encore, que vous êtes parti hier, tellement qu'on a l'habitude de vous avoir avec nous. Et vous avez bien grandi, les bébés, déjà. Donc, on va venir vous voir. Je vais d'abord aller voir les dormeurs et après, je viendrai voir on va dire, nos actifs. Voilà, littéralement. Bonjour, Vaiko. Ça va? Ça va, tonton? Ah oui, j'ai un peu l'odeur sur celui-là. Alors, attends, l'autre main. Vaiko? Ça va? Non, tu veux pas de câlin, je t'embête pas. Si tu veux pas de câlin, je t'embête pas, mon Vaiko. Repose-toi, voilà, vas-y. Snob un peu tonton, on arrive, il n'y a pas de souci. Mais ça, en même temps, c'est les Siamois. Hein. Les Siamois, vous avez toujours ce petit tempérament. Donc là, il y a du monde, tu es bien dans la chambre, je ne t'embête pas, mon beau Vaiko. Donc Vaiko va très bien pour donner des nouvelles à maman et à toute la famille, hein, et aux enfants. Voilà, les enfants, j'oublie là les prénoms. Mais voilà, votre beau Vaiko, il va très bien. Il a plein de copains, ça se passe bien. Il a trouvé sa petite maisonnette là-haut, il est serein, il observe tout ça. Pendant que Fluke a retrouvé sa seconde maison, en tout cas, voilà, et comme on peut le voir, eh ben, pour lui, période d'adaptation, 0, voilà, littéralement, voilà, il n'y a pas besoin de période d'adaptation pour lui, hein. La vie est un jeu, la vie est un papillon, hein, dis, oh mais j'aime bien t'embêter, hein mon Fluke, ouais, donc, toi tu vas faire beaucoup de bien à toute l'équipe là, hein, avec Quick, là je pense que nos dormeurs, ils vont être contents, hein, ils vont être contents. Qui c'est qui s'est cassé la figure? C'est Houdini. C'est Houdini. Oh là là, Houdini, on t'a trouvé des copains là. Alors là, si tu t'amuses pas avec Quick et Fluke, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Surtout avec Fluke, je pense que tu vas kiffer. Pendant que Minouche est en train de déjeuner, donc Tundra toujours en plein milieu. Tundra, il nous fait un peu le péage, la serpillière au milieu, le paillasson. Il est étendu toujours de tout son long. Et il gêne pas, surtout il gêne jamais. Tundra, il n'a pas cette sensation de gêner. Voilà. N'est-ce pas mon Vaiko? Mais oui, tu vois. Oh, mais que ça fait plaisir d'avoir un petit Vaiko comme ça. Ah, je t'embête pas, c'est très bien. On va aller voir quand même Nanga, quand même, qui est en train de, ça y est, de faire ses étirements du matin. C'est dur hein, de se contorsionner, mon Nanga.
Comment il va, gros nounours? Mon beau rouquinou. Ouais, tonton, il a un peu... Et comme il a mis un peu de crème avec des huiles un peu sur la main, là, je vais te donner l'autre, là. L'autre main. Ça va? Ça va, mon anga? Alors? Comment elle va, ma grande boule? De poils tout trousse. Ça va? Ça va, regarde. Il y a Quick qui vient te dire bonjour. Ça va, mon anga? Ah, que je suis content de te revoir. Donc, le Bonanga Houdini qui passe. Donc, le Bonanga, bah, c'est un vrai plaisir de le retrouver sur ce séjour. Forcément, aujourd'hui, je voulais quand même, dans la petite vidéo aussi, une forte et une grande pensée à ta petite étoile maintenant de sœur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc, la petite Uta qui aurait dû venir avec Nanga sur ce séjour à l'hôtel. Malheureusement, qui est partie quelques temps avant le séjour. Elle avait des petits problèmes de santé, mais voilà, on avait en tout cas hâte de les retrouver tous les deux. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir le beau Nanga avec nous. Ah bah oui, il y a une petite boule de poids, il y a un peu d'excitation pour Fluke. Mais voilà, on a plaisir à retrouver notre beau Nanga là, notre beau rouquin. Voilà, qui vraiment nous avait beaucoup plu, hein, littéralement, lors de son dernier séjour. Un gros nounours là, super facile, un gros doudou là, très câlin. Bonne patte, voilà, la bonne patte dans toute sa splendeur. Hein, mon Nanga? Donc, un petit coucou à Nanga. Ah, c'est qui? Ah, bah oui, Pikachu. Ah, bah avec Pikachu, ça va bien matcher aussi, je pense. Hein. Toi, tu n'as pas compris encore qui t'avait comme copain arrivé. Je pense que tu vas vite comprendre, Pikachu, que Quick et Fluke, ça dépote. Hein, Pika? Monsieur Pikachu, viens voir Toto. Ça va? Alors? Oh là là, petit toi? Toi, t'es pas Pikachu, en fait, c'est Raichu, toi. Hein, toi, c'est l'évolution un peu ronchonne, hein, parce que tu fais mine d'être un petit rouquin avec un fort caractère, alors que t'es hyper câlin, hyper joueur. Hein, mais t'essayes, en fait, de prendre du caractère. En fait, t'essayes de faire croire à tout le monde que t'es un grand fauve. Non, t'es un beau petit rouquin hyper câlin, joueur, tu vois. Et Fluke, à côté, c'est une panthère noire très joueur. Très joueuse, pardon. Pendant que Quick est sous le petit lit. T'as pas fait peur à Quick, j'espère? Oh. Et on va quand même dire bonjour, alors, à notre dormeur. Alors, il y a une sonnette ici. Ding dong! Ah, quand même, voilà, ça se réveille. Bonjour couscous! Comment il va mon couscous? Oh, je te réveille un peu, dis, tu vas pas me faire la grosse mat tous les matins? Eh, il est 11h30 là! Couscous! Eh ouais, mais en même temps, c'est ça de faire la bringue à la maison et de sortir tous les soirs là. Ah, mon couscous! Oh là 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 là. Eh, tu mériterais qu'on te prenne Quick et qu'on te le monte là-haut juste pour qu'il vienne te dire un coucou. Pixel aussi. Nanga. Ah ben voilà. Oui, Pixel, on va aller le voir. Regardez. Alors ça, voilà. Non, vous prenez pas de place. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de place Nanga, comme Pixel. D'ailleurs, Pixel, vous voyez, il est dans un saladier. Voilà, littéralement, dans le saladier. Donc, comme Popeye. Voilà, notre pot Popeye qu'on fait, on fait un petit coucou, bien évidemment, parce que en général, c'est la place de Popeye, là, dans le saladier. Ça va, mon Pixel? Alors, comment il va? Comment il va ce petit Pixel là? Regarde, regarde, regarde. Hop, on va dessous. Regarde. Mon beau Pixel. Voilà, on a Nanga, on a Vaiko, on a Houdini, on a Fluke, voilà, qui est tout de suite à la maison. Bon, Couscous qui se réveille, comme je le disais, parce que Couscous, il va se réveiller. Ça serait bien que Couscous descende, qu'il puisse voir un petit peu notre ami Quick, hein. On a Sakura qui s'est perché un petit peu ici. Voilà, à côté, ça c'est bien, ça se calme doucement. C'est ici, en tout cas, où l'excitation va se mettre en place parce que là, on est présent avec eux. On apporte beaucoup de stimulation, beaucoup de jeux. Mon petit Pikachu, mais qu'est-ce que tu fais là-bas dans ta petite maisonnette? Hein? Oh, dis. Tu perds tes poils, hein, toi aussi. Vous perdez vos poils. Couscous, il est reparti se coucher. Bon, eh ben, on est reparti se coucher. Voilà. Donc, notre belle petite équipe de petits loulous. Donc, Vaiko en haut, on a le Bonanga, le rouquin, Pixel sur son petit saladier, on a Fluke en dessous, donc le retour de Monsieur Fluke. Bonjour Fluke. Alors alors Loulou, tout le monde est, je pense, très content de retrouver Quick et Fluke, là, qui avait beaucoup marqué durant l'été, hein, ça avait été un peu les plus petites vedettes que nous avions eues sur la période de juillet là. Donc c'était un vrai plaisir de les retrouver. On n'a pas dit bonjour à notre Riley, notre jolie Riley, la chouchoute de Lorraine. Je dis ça, je dis rien. C'est la chouchoute de Lorraine. Moi aussi je t'aime bien, mais Riley, chouchoute, hein, il faut y aller quand même, hein. Dis, mademoiselle Riley, avec ton petit moignon de queue là. Ça va ma grande? Oh oui, ça y est, on a fini de râler. Ça y est, maintenant on a le droit à la Riley séductrice qui se frotte partout.
hein, qui frotte partout. Bon, avec les copains, on essaye toujours un peu de faire la maline. Hein, on essaye toujours de montrer qu'on est une grande fille et qu'on a un grand caractère. Hein. On est... Voilà. Hein, toujours un peu ce petit minois là de petite demoiselle. Mareille jolie. Oui, je t'embête. Oh, arrête de râler, je t'embête un peu. Ah oui, oh, bah oui. Ah, moi j'aime bien te taquiner. Hop, le petit coup de patte. Tuc, tuc. T'es trop belle, Mareille. T'es trop belle, je le sais. Ah, quand même, Toutoune. Ah ouais, tonton, il est pas venu encore te faire la caresse. Donc, Toutoune, ce qui est bien, c'est que quand il a envie de câlin, littéralement, il se met dans vos jambes et il attend. Il se met bien devant pour montrer qu'il est là. Hein. Je suis là. Hein. Vous m'avez peut-être pas vu, donc je reviens encore plus proche. Hein, si tu pouvais te mettre sur notre tête pour montrer que tu es là, tu le ferais. Ah, ma Toutoune. Qui c'est qu'il y a derrière aussi? Il y a Paprika. Eh oui, donc j'essaye de tourner avec les fesses. On a monsieur Paprika. Hein? Dis, c'est quoi ce caractère que tu m'as fait avec Gryffondor, toi? Hein? C'est les poils de Toutoune. Hein? Dis, Gryffondor, il est cool le copain. T'es pas obligé de le grogner dessus en arrivant? Quel accueil! Oh bah oui, tiens. Mais il y a un coup de pchit là, quand même, parce que pénible là, Paprika. Pénible. Merci Lorraine. Minouche, non, c'est pas pour toi, Minouche, c'est pas pour toi. Voilà, ça te mouille un peu la tête. Ça rafraîchit un peu la tête. Hein? Dis, ça va ma toutoune? Minouche, fais une caresse à Minouche parce que lui il est pour rien. Voilà, c'est bien Minouche. Très bien Minouche. Oh là là. Paprika il a pas été cool hein. Oh là 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 là. Donc c'est pour ça, on va voir si c'est pas Paprika qu'on va sortir peut-être. Voilà, on va voir parce que Gryffondor comme je vous le disais, voilà, on est vigilant. Il dégage aussi quand même une énergie un petit peu particulière aussi pour un petit mâle justement qui a été castré un peu plus tard. Hein. C'est la testostérone, hein, s'implante assez vite, hein, les phéromones et autres. Et voilà, les petits loups comprennent aussi. Et des fois, ils sont assez durs, assez stricts entre eux. Hein. Faut pas croire. C'est pour ça aussi que c'est très complexe et c'est un travail très particulier de travailler sur de la collectivité. Hein, c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est que l'hôtel pour chat chez Tonton, c'est aussi un fonctionnement un petit peu différent de ce que l'on peut retrouver dans des structures classiques d'hôtel pour chat, où on va plutôt retrouver des formats de garde en individuel, privilégier plutôt les duos, éventuellement vraiment dans le meilleur des cas, peu de rencontres ou alors des rencontres très succinctes et très rapides dans des grands couloirs ou dans des espaces justement où voilà, c'est pas l'objectif de la rencontre forcément, c'est plus pour permettre au chat d'aller balader dans un espace un peu plus grand, alors que nous c'est vrai sur l'hôtel, travail plus compliqué, on aurait pu choisir plus simple, on a préféré le côté collectivité où véritablement l'espace de vie est un espace commun où les chats vont interagir ensemble et vont jouer ensemble, où ça va créer de la rencontre, ça va créer de la stimulation. Ça forcément, ça engendre aussi dans les réactions, dans le comportement, dans le rapprochement avec certains, de travailler un petit peu sur le caractère, de forcer un petit peu l'acceptation et la cohabitation de tous ces petits loups qui ont chacun leur caractère et leurs humeurs. Mais voilà, avec toutes ces conditions bien réunies, on arrive, dans la grande majorité des cas, à avoir cette cohabitation, vous voyez, entre tous ces petits loups qui arrivent. Voilà, Paprika, il y a un peu de jalousie aussi. Voilà, donc ça c'est normal aussi. Paprika, il y a un peu plus de monde. C'est aussi pour ça que dans la question de savoir est-ce que Paprika on le laisse dans ce groupe, on va voir aussi. Donc là on le laisse comme ça, il y a sa sœur Nimée qu'on va aller voir aussi. Mais c'est aussi le fait de la jalousie aussi pour certains qui ont un peu plus de mal à partager aussi l'espace avec les copains. Et donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc il y a toujours plein d'éléments, mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait toujours avec plaisir, que Tonton en tout cas aime faire, voilà, qu'il fait depuis de nombreuses années. Et donc avec voilà, pas mal d'expérience, on arrive à ce profil-là de résultats. Là, c'est vrai que voilà, on est dans notre période un petit peu charnière pic, où bien évidemment, voilà, on est très vigilant, très prudent, on est avec du vivant, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, en tout cas, on fait non, Nimé. Oh, t'es pas obligé de mettre un coup de patte, voilà, par exemple, à Houdini. Mais par exemple, là, elle a été surpris. Vous avez vu, Nimé ne s'attendait pas en tournant la tête à voir Houdini. Et donc, la réaction, ça a plus été une réaction de surprise. À mon Houdini, ouais. Et Nimé, t'es pas obligé d'envoyer le coup de patte. Dis, on sait que t'as du caractère, hein, Miss Nimé. Et donc là, il faut vraiment le temps que tout le monde se mette au rythme, voilà, avec les arrivées et les départs. Donc aujourd'hui, cet après-midi, c'est fermé au niveau de l'hôtel, donc les petits loups vont vraiment pouvoir se poser, une bonne sieste va être de mise, surtout qu'il va faire chaud encore, donc je pense que la sieste va partir, quoique avec le fluke, ça va peut-être moins dormir.
Mais on va laisser nos petits loulous profiter ensemble de ces moments. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et une très belle journée. 35 minutes de vidéo, c'est magnifique. Je ne vais pas vous rester trop longtemps non plus. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et tous. Passez une très bonne journée, un bon 15 août à vous tous. Profitez bien et soyez vigilants sur les routes aussi. Je vous dis à très vite et à bientôt. Une très belle et bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.